Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Petit rappel, si certaines personnes souhaitent un tirage individuel, il faut qu'elles prennent rendez-vous et qu'elles payent en fait. Je veux pas être... voilà, mais je parle de certaines personnes qui sont dans mon entourage qui pensent que ça va être gratuit pour elles. Bah absolument pas. Voilà, c'est... Maintenant, libre à elles de faire ce qu'elles veulent, hein. Mais moi, c'est fini la gratuité, c'est bon. Moi, il y a un truc qui s'appelle donner-recevoir. S'il n'y a pas les deux, s'il n'y a ni le donner ni le recevoir, il n'y a que moi qui dois donner, non, je suis désolée. Ça marche pas comme ça. Ça marche plus comme ça, c'est fini ça, ce temps-là. Bref, c'était une petite aparté. Maintenant, c'est... je pense à moi et ma priorité, c'est moi, en fait. Hein. Voilà. C'est pas pour être méchante, mais à un moment donné, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Un échange, c'est donner, recevoir. C'est tout. Voilà. Bien, j'espère que je vous souhaite déjà à tous et à toutes une très bonne année 2025. Une belle année 2025. Surtout, la santé, c'est très important. Et plein de choses, de la bienveillance, de la gentillesse, de la compassion, de l'empathie, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la moula. Et voilà. Bien, juste pour vous prévenir que de temps en temps, je ferai des pauses parce que moi, je suis encore malade depuis le mi-décembre. C'est pas encore tout à fait... c'est pas encore rétabli, mais bon. J'espère que c'est sur la bonne voie. Ça met du temps, là. Hein. Bien. Commençons tout de suite. C'est pour les Sagittaires, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? Il y a on me dit, foule et multitude de questions. Il y a des choses qui vont pas forcément, on va dire, comme vous le souhaiteriez dans votre vie. Mais il y a des choses encore à travailler, à se libérer. Nous avons en énergie principale, on a l'ermite. Et à un moment donné, il faut savoir aussi que tout arrive au moment où ça doit arriver. Ni avant, ni après. Il y a un timing. Le timing, il est parfait, il est divin. C'est pas à vous de forcer les choses. Voilà, je vais vous lire le petit message de Ho'oponopono. Attention à certaines personnes. Alors, attention à la blessure de trahison, de jalousie, parce que j'ai l'impression que, alors, soit c'est vous qui avez ce problème, on va dire, cette blessure, jalousie, trahison, etc. L'envie. Alors, je vois pas la trahison, mais j'ai l'impression que cette jalousie, en fait, entraîne quelque chose de mauvais qui vous fait sentir coupable dans votre vie en général, hein, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, etc. Mais on peut toujours changer quand on le veut. Bon, ça c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, petit message de Ho'oponopono. Tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard, ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. C'est-à-dire que rien n'arrive au hasard et tout arrive au moment où ça doit arriver. À partir du moment où on est dans l'instant présent, on est dans le ici et maintenant, et quand on est suffisamment ancré de voir tout ce qui se passe autour de nous et pas centré sur notre propre nombril, je peux vous assurer qu'on voit des messages peut-être subtils. Après, c'est sûr que c'est un entraînement. Je vais vous donner un petit exemple pour mon expérience personnelle. On va dire, ça fait 3 ans que je suis sur le permis, d'accord? Sur la conduite, ça fait 3 ans. 3 ans, alors peut-être pas jour pour jour, mais mois pour mois, oui, ça c'est clair, 3 ans. Et on va dire que les 2 fois où j'ai essayé de le passer, je l'ai raté. Et la 3e fois, je le passais pas au même endroit en fait, si vous voulez. Je devais pas le passer, je l'ai pas passé au même endroit. Mais on va dire presque 2 mois avant, avec mon moniteur, il m'a dit, bah écoute, je viendrai pas te chercher parce qu'on doit emmener 2 filles là
là où elles doivent passer le permis, on va les emmener. Ok. Et je fais à mon minuteur, j'en suis sûre que c'est un signe, ça, et que je vais le passer ici. Bah, croyez-le ou non, quand j'ai su que je le passais, bah, là où j'ai dit que j'allais le passer, j'ai senti le truc, vous voyez. Alors après, c'est vrai que c'est pas un endroit où j'avais envie de le passer, mais bon. Bref, j'ai rien dit, j'ai laissé. Et il y a la semaine dernière, avec mon collègue, il m'a emmené dans un endroit et en fait, à chaque fois, je voyais des voitures avec des A, vous savez, collées à l'arrière. Et je lui disais, ça, c'est un signe parce que je vais l'avoir. Et effectivement, j'ai réussi à l'obtenir. Le Graal, le précieux sésame. J'ai réussi. Oh, avec une bonne note en plus, hein, donc je roule très prudemment. Voilà. C'était une petite aparté. Mais c'était pour vous dire que quand on plante les graines, quand on veut quelque chose, quand on plante les graines, il faut savoir aussi être patient parce que si ça doit se faire, ça se fera. Peu importe le temps, l'argent, l'énergie que vous y mettrez, clairement, parce que voilà. Mais quand on veut quelque chose, il faut être déterminé. Donc là, en même temps, j'ai lâché 7000 balles, donc je risquais pas de, vous voyez, de lâcher l'affaire très facilement. Voilà, mais vous voyez, quand on veut, on peut. Et quand on désire quelque chose vraiment au plus profond de soi, quand on met l'énergie pour, et je parle bien d'énergie, de vibration, d'attraction, bah tôt ou tard, tout arrive, tout se paye. La détermination paye à partir du moment où c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc ça, je l'ai lu. Donc tout arrive quand il convient. C'est pour ça peut-être que j'ai l'ermite à l'horizontale, parce que pour moi, on me montre qu'il serait temps de travailler votre patience. Quand l'ermite est à l'endroit, c'est comme si on vous demandait d'être en introspection avec vous-même, de prendre du recul sur certaines choses, de travailler pareil votre patience, votre introspection, de se remettre en question. Quand c'est à l'envers, on vous demande d'être un peu plus extraverti, un peu plus d'action, de sortir, qu'il peut y avoir des potentielles rencontres aussi. Mais pour moi, vous voyez, l'horizontale, c'est qu'on vous demande quand même de travailler votre patience. Tout arrive quand il convient. Donc, ça sert à rien de brusquer les choses, ça sert à rien de précipiter les choses. Tout arrive quand ça doit arriver. Par contre, encore une fois, n'attendez pas que ça vienne par un coup de baguette magique. Faut poser les intentions. Faut planter les graines. Faut mettre des actions en place. Voyez? Et moi, je pense que à travers les situations de jalousie, d'envie, ça peut être pour certaines personnes frustrant. Vous voyez, il y a peut-être de la frustration aussi qui vous empêche finalement d'aller de l'avant. Parce que plutôt que de regarder ce qui se passe chez vous, vous regardez ce qui se passe ailleurs. C'est pas l'idéal. C'est pas comme ça qu'on avance. Pour avancer, faut se concentrer sur soi et être la meilleure version de soi-même, jour après jour, de tenter de s'améliorer. C'est pas de se comparer aux autres, de regarder ce qui se passe ailleurs et d'envier ou de jalouser ce qui que ce soit. C'est s'améliorer. Pour l'oracle des Médéors, nous avons le chakra sacré. On vous demande aussi de rééquilibrer le féminin, le masculin. De finalement, d'écouter vos envies, vos désirs, de ce que vous désirez le plus au monde, vos tripes, vous voyez. C'est à la fois le féminin et le masculin, c'est de vraiment rééquilibrer les deux, d'être dans cet équilibre, dans cette équité, pardon. Mais aussi, pour moi, c'est symbole de nos désirs, nos envies et de ce qu'on a envie de réaliser. Par contre, on parle encore une fois de patience. Déjà, mettez les choses en place avant d'atteindre le but. Il faut déjà mettre les choses en place. Et on me donne l'image, c'est comme si vous étiez un bébé, vous voyez, je sais pas, de 6 mois, 3 mois, 6 mois, et plutôt qu'essayer d'apprendre à ramper, vous voulez déjà courir, faire un marathon. Enfin, à un moment donné, non. On commence d'abord par
je dis 6 mois, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, voilà, on sait pas, on rampe, on marche à 4 pattes, voilà, enfin, je veux dire, c'est le cycle en fait. Chaque chose est étape par étape, chaque chose a des étapes, a des processus, et ben là, c'est pareil. Pour l'instant, on vous dit de rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer votre féminin, votre masculin, travailler votre chakra sacré, parce qu'il vous voyez, on me parle de libération. Donc, c'est comme si, cette envie, cette jalousie que vous avez, ça peut être aussi porter des jugements. Enfin bon, j'ai pas le jugement, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Ça peut être aussi que quelqu'un réussit mieux que vous, mais on s'en fiche de savoir qui réussit mieux que l'autre. On s'en fout. Le plus important, c'est vous, c'est pas ce qui se passe ailleurs. Puis faut arrêter aussi de mettre des masques, parce que moi, je connais une personne qui dit toujours, oui, je suis la meilleure, mais à un moment donné, si tu es la meilleure, pourquoi tu réussis pas? Enfin, à un moment donné, voilà. Quand on veut, on peut. L'idée, c'est de savoir ce qu'on veut réellement. Et pas de se dire, l'autre, il me conseille de faire ça, alors je vais faire ça. Je parle de travail, par exemple. Imaginons, vous cherchez un travail, et vous dites, ah, je te verrai bien là-dedans. Ah oui, effectivement, ça m'irait bien. Et puis, finalement, c'est parce que vous voulez. C'est parce que vous n'êtes pas suffisamment écouté, entendu. Connectez-vous à votre intériorité, à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant désire? Votre enfant intérieur désire. Se libérer aussi de ces schémas, de ces frustrations, de pas savoir ce qu'on veut aussi à un moment donné. Voyez? Là, avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai le dériveur, ce qui vous éclaire. Je vais prendre la sagesse des sorcières, on a tarot, guidance. Avec l'oracle des miroirs, on a clairvoyance. Et ensuite, on a le choix avec l'oracle guide du mieux vivre. Non, n'importe quoi, l'oracle de la gratitude. Pour moi, et on vous dit, tout arrive quand il convient et il faut être à l'affût, au taquet quand il y a des signes. Mais pour ça, il faut être ancré, il faut être en équilibre, il faut être... comment je pourrais dire, centré sur soi, mais être en équilibre, c'est-à-dire vraiment de rééquilibrer les énergies, le féminin, le masculin, et d'être ancré, d'être centré. Le chakra sacré, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'ancrage. Le chakra racine. Donc, ça, pour moi, il y a les deux qui vont aussi de pair. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qui vous éclaire, c'est que vous avez besoin peut-être de demander des choses, de vous faire aider, de vous faire aiguiller. Faut pas croire que vous savez tout mieux que tout le monde aussi. J'ai rien contre les sagittaires, d'accord? Voilà, moi c'est par rapport aux cartes que j'ai. C'est par rapport aux cartes que j'ai. C'est pas par rapport à vous. Voilà, j'ai rien contre les sagittaires. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun voit midi et sa porte. Si ça vous parle, oui. Si ça vous parle pas, attention que certaines personnes... Parce que là, j'ai aussi, soyez honnête, faut aussi reconnaître ses torts. Faut aussi reconnaître ses lacunes, ses faiblesses, parce que tout le monde en a. Oui, on n'est pas surpuissant, tout le monde en a. Tout le monde a des faiblesses. Et il faut pouvoir les accueillir, les accepter et travailler dessus. Et moi, pour moi, la faiblesse qui gêne, en tout cas, peut-être pour ce mois-ci, parce qu'on a le mois en cours, hein, donc janvier, c'est que là, on me parle de jalousie. Pour moi, ce serait plus de la frustration... plutôt que de dire les autres, voir ce qui se passe chez les autres, vraiment se concentrer sur soi et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie pour que ça aille mieux, tout simplement. Donc, vous voyez, on me parle de choix, donc c'est à vous aussi de choisir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Après, comme je vous dis, tout arrive quand il convient, certes, mais avant tout, il faut mettre les choses, faut planter les graines. Parce que sans ça, si vous attendez que ça tombe du ciel, ça non.
Comme on dit, comme le dicton il dit, aide-toi et le ciel t'aidera, effectivement. Moi, j'ai fait une demande aussi plusieurs fois à l'univers, à mes anges, à mes guides, à mes ancêtres, à d'autres personnes, d'autres entités, à des maîtres ascensionnés aussi. J'ai fait des demandes et je sais que tout vient à point qui sait attendre. Donc, on parle de patience, mais aussi, j'ai mis les graines pour pouvoir récolter ensuite. Ça prend du temps, ça prend de la gestation, de la maturation pour que ça arrive à point, mûr, pour récolter. C'est exactement la même chose. Étape par étape, il faut suivre le processus. Bien. Donc, pour vous, amis Sagittaires, nous avons le choix. Donc, oracle de la gratitude, le choix. Donc, pour moi, vous avez le choix de choisir votre vie, le choix de choisir ce que vous avez envie de vivre, de faire. Si vous avez envie de changer, faites-le. Si vous avez envie de vous améliorer, faites-le. Rien ne vous empêchera d'avancer pour évoluer ou d'évoluer pour avancer. En tout cas, c'est un travail à faire sur soi. Qu'il y en a, ils y croient ou pas, peu importe. Nous sommes aussi dans des énergies extrêmement lourdes puisque nous sommes des êtres humains et êtres divins qui sommes venus s'incarner sur cette terre pour vivre une expérience ou des expériences terrestres. Donc déjà, c'est pas la même vibration entre là-haut et sur Terre, hein, d'accord? Là-haut, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé. Et sur Terre, forcément, on a cette énergie d'attraction terrestre également qui nous plombe un petit peu. Et on doit faire avec. Donc, ces expériences, on doit les vivre, qu'on le veuille ou non. Les contrats d'âme, les contrats qu'on a fait, qu'on le veuille ou non, on doit le faire aussi parce que c'est ce que notre âme a choisi. Hein, qu'on le veuille ou non, hein, le libre arbitre... C'est aussi, alors, on ne peut pas l'utiliser tout le temps non plus. Voilà, c'est par exemple, vous avez une route A, B, et dans la route A, il y a des A1, A2, A3, et dans la route B, il y a B1, B2, B3. Vous choisissez l'un ou l'autre, on va dire que les grandes lignes sont déjà tracées, et après, c'est à vous de dire, moi, je vais aller dans le petit 1 plutôt que dans le petit 2. Sauf que peut-être que le petit 1, il y a des choses à travailler, et qu'une fois qu'on s'en sort, hop, on passe au petit 2. Mais on avance quelque part, voyez. Il y en a, ils vont avancer plus vite que d'autres, certes. Mais c'est l'état de conscience, l'évolution, l'état d'éveil de conscience aussi, qui est à ce niveau-là. Bien, je vous laisse la prendre en capture d'écran, je vais vous lire le texte. J'espère que vous allez... Il est ouf. Alors, j'espère que vous allez pouvoir... Ah, j'ai encore la patience, moi, décidément. Hein? Cette patience, je vous jure, je vais me le faire tatouer sur mon bras, le mot. Je sais pas où, mais je vais me le faire tatouer, vraiment. Mais j'ai compris le mot, en fait. J'ai compris la signification et de le vibrer aussi. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Et vous pourrez le lire pendant 3 jours, pendant 21 jours, 1 ou 3 fois par jour, le texte. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour comme un mantra pendant 21 jours. Bien. L'affirmation mantra. J'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude. Il faut être toujours reconnaissant des décisions qu'on prend. Parce que c'est plus ou moins à peu près notre libre arbitre, entre guillemets, mais nos guides sont là aussi. Notre âme est là aussi pour nous guider. Donc oui, il faut être reconnaissant. Je viens d'avoir un... Pour certaines personnes, je dis pas c'est pour tout le monde, d'accord? Il y a certaines personnes qui doivent recevoir un message. Certaines personnes qui sont frustrées, aigries, qui sont... je parle pas de vous, ok? Mais ça peut être des personnes qui sont pas forcément dans la bienveillance. Je vais aller au loin, très loin. Manipulateurs, pervers, narcissiques ou des personnes qui sont égoïstes, aigris. Rien n'est figé. Tout le monde peut changer, il suffit de le vouloir. Certaines personnes ont choisi de s'incarner comme telles parce qu'elles devaient apprendre des choses, parce qu'elles devaient peut-être se rendre compte par elles-mêmes de comment elles étaient, de qui elles étaient. Il y en a qui se rendent compte, qui s'éveillent, qui ont cet éveil de conscience et d'autres pas du tout.
Et il y en a qui sont dans le déni aussi. Voilà. C'était une petite aparté. Je viens d'avoir ce flash. Votre vie est constamment jalonnée de choix. Ça, c'est clair. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous demandez ce que vous souhaiteriez faire par la suite. Vous avez peut-être mené à terme un projet et êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que cela sera. Vous avez un choix à faire. Voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Pesez le pour et le contre de chaque option. Ah bah oui, on fait pas les choses sur un coup de tête, on réfléchit. C'est pour ça que je pense que j'ai l'ermite à l'horizontale aussi. La patience également. Lorsque vous avez l'opportunité de changer de vie, le choix qui semble plus insignifiant peut se révéler important. Essayez d'envisager les issues et conséquences éventuelles de vos choix. Jouez à « et si » et imaginez différents scénarios. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes attendez, je reprends. Oh là là, je vais y arriver. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes possibilités avec quelqu'un. Passez et repassez en revue vos réflexions pour être certain d'avoir envisagé toutes vos options. Écoutez votre intuition ou votre instinct. Accordez une intention particulière à vos premiers ressentis. Ne laissez pas vos craintes dicter vos choix, agissez comme si la peur n'était pas un obstacle et prenez vos décisions avec force et courage. Efforcez-vous de prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient le mieux, sans vous laisser influencer par l'extérieur. En effet, faire passer le besoin des autres avant les vôtres ne fera que créer des situations que vous aurez à gérer par la suite. Prenez les autres en considération sans pour autant vous sacrifier. Ayez confiance en votre capacité à faire des choix judicieux et sains et tenez-vous à vos décisions. Ne perdez pas de temps à vous remettre en question, avancez avec confiance. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai l'ermite à l'horizontale, c'est que vous vous remettez peut-être trop souvent en question en vous disant « je ne vais pas y arriver, je vais y arriver, je n'y arriverai pas ». Parce que peut-être vous manquez aussi de confiance en vous. Pas à pas, step by step. Et il faut aussi ne pas être dans le déni. Faut reconnaître. Il faut savoir qui on est et reconnaître les choses. Et pas se voiler la face. Il faut vraiment... Pour moi, c'est comme si on me disait maintenant, tu vas regarder la réalité en face et qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour te libérer de ces choses toxiques et malsaines que tu ressens. Soyez honnête, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous, lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Voilà. Alors, et pour ça, pour moi, je comprends vraiment la chose, c'est que si vous voulez vraiment avoir du changement dans votre vie, une amélioration, une libération aussi, parce que être dans ces énergies basses, ça aide pas à retrouver la lumière. Là, pour moi, vous voyez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Jalousie, distance, retard, clairvoyance, examen. L'oracle de la triade, et c'est lumière, arme, pénitence, paix et tentation. Il y a encore des choses qui sont à travailler parce que vous n'arrivez pas à vous faire suffisamment confiance. Les chemins de traverse, pour moi, c'est un peu on va dire entre guillemets vos défauts, vos travers. C'est peut-être de regarder un peu ce qui se passe chez les autres plutôt que de regarder ce qui se passe chez vous. Je vais prendre un exemple. Une personne va dire moi je sais faire ça, 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 et les autres elles savent pas faire ça, ou elles sont nulles, ou machin, je comprends pas. Ça, c'est déjà dans la critique, le jugement, et dans la méchanceté.
À quel moment on regarde ce qui se passe chez les autres, à quel moment on compare sa vie aux autres, à celle des autres? Votre vie n'est pas la leur, et la leur n'est pas la vôtre. Chacun vit sa vie à son rythme et en fonction de ce qu'il a travaillé, de ses besoins, de ses envies, de ses aspirations. Et bien là, pour moi, vous voyez, on vous dit, pour retrouver votre lumière, pour avoir cette... on me parle de luminescence, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, vous avez une arme. L'arme, c'est l'épée. L'arme, c'est trancher les choses. C'est dire aussi, arrêtez de vous flageller. Arrêtez d'être dans cette torture, d'être dans l'envie, dans la jalousie, dans la frustration. Maintenant, il est temps de mettre un terme, d'ouvrir votre conscience pour retrouver cette sérénité. Arrêtez de vous flageller. Alors, examen, tentation, c'est aussi l'univers qui vous met des défis, des challenges. Oui, parce que ça arrive très souvent. Et vous allez être encore tenté parce que la facilité, pour vous, c'est être dans ces énergies-là plutôt que de retrouver la paix, la sérénité. Parce que l'être humain, on va dire, l'être humain, et je le vois, c'est plus facile d'être dans énergie basse. Je le vois parce que tous les jours, je suis dans le commerce, je le vois tous les jours que les gens préfèrent être dans la critique, dans la méchanceté gratuite, dans le jugement, plutôt que d'encourager les personnes et également, accessoirement, de s'encourager elle-même. Parce qu'une personne qui est dans le mal, elle aura beau être dans la critique, le jugement, ce que vous voulez, elle sera toujours dans le mal, en fait. En étant comme ça ne va pas l'aider à avancer ou à évoluer. Une personne aussi qui est dans la manipulation, parce que je pense à certaines personnes, en pensant qu'elles se croient supérieures aux autres, voire même des dieux, parce que oui, j'en ai connu, qui se croient des dieux, pensent pouvoir être dans la manipulation et dans le contrôle, mais absolument pas. Parce qu'une fois que ça tombe, le masque qui tombe, la personne, elle est plus là, elle prend la fuite. Et ben là, c'est prendre conscience que effectivement, on a des choses à travailler, se remettre en question pour enfin faire ce qu'on a envie, se libérer en fait de ce fardeau, de ces blocages, de ces poids qui nous empêchent finalement d'être heureux, épanouis. On vous dit, vous avez tous les messages, les guidances, les messages que vous pouvez trouver dans les chansons, dans les... Je vais vous donner un autre exemple. Je reparle de mon permis, parce que voilà. Ce matin, j'avais pas encore la réponse. Moi, j'ai conduit une Skoda et une Polo. Ce matin, à la radio, pub Polo et juste après, pub Skoda. Ça m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire. Je vous jure. Et c'est ça, être aussi dans l'instant présent, c'est savoir écouter, regarder et être centré. Vous voyez? Pas savoir ce qui se passe à droite, à gauche, on s'en fout. C'est vraiment être centré, c'est savoir ce qui se passe autour de nous. Et pas être dans ces énergies basses et négatives. Alors, je dis pas qu'il faut... en fait, c'est contradictoire ce que j'ai dit, parce que j'allais dire, il faut pas regarder ce qui se passe ailleurs, oui, mais ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire tous les messages subliminaux, tout ce qui est entre guillemets invisible pour quelqu'un qui n'est pas éveillé. Vous voyez, et comme je vous dis, ça peut être des messages, ça peut être des signes que vous voyez vraiment, et des fois ça peut être des gros signes. C'était quoi, moi, le message que je voyais en permanence? Ah oui, la phytothérapie. Formation phytothérapie et naturopathie. Ça, je l'avais bien compris. J'ai fait, mais bon, chaque chose en son temps, je peux pas tout faire en même temps. Donc, vous voyez l'idée? On travaille sur soi. Bien, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? Vous voyez, l'ouverture, la séparation, miroir magnétique, enfant, sérénité. Alors, pour moi, on me dit, il est temps de vous séparer de votre ancien vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour l'écouter vraiment, sur savoir ce qu'il a envie, ce qu'il veut vraiment. Et la tranquillité, pour moi, c'est vraiment cette sagesse que vous allez travailler petit à petit, au fur et à mesure. Elle ne s'acquiert pas en 2 secondes, la sagesse. Voilà. Et autre chose aussi,
Les capacités, elles viennent à partir du moment où on fait un travail sur soi. Pas... Voilà. À partir du moment où on prend conscience qu'on a des choses à travailler, des choses à libérer et qu'on avance sur ce terrain-là pour une amélioration, une évolution, là, pour certaines personnes, oui, qui commencent l'éveil, qui s'éveillent, hein, c'est pas le monde des bisounours non plus, elles vont avoir certaines capacités qui vont arriver. Je dis pas qu'elles vont le maîtriser, non, loin de là. Ça se maîtrise pas au début, hein, croyez-moi. Hein. Ça fait même les montagnes russes, hein, donc voilà. Moi, personnellement, au niveau émotionnel, c'était les montagnes russes. C'était compliqué à gérer. Alors, pour l'oracle des Médéors, nous avons le mois en cours. Donc, ok. Ce qui va bloquer un peu, c'est protection et réalisation. Bah, tant qu'on est dans ces énergies négatives un petit peu basses, avec des fréquences basses, alors l'idéal, ce serait peut-être d'augmenter votre taux vibratoire, vos taux énergétiques, vos fréquences, augmenter vos fréquences vibratoires pour que ça, déjà, peut-être, ça vous aidera. Je dis bien peut-être parce que tout est relatif et certains ou certaines le prendront mal, d'autres, ils diront, bah oui, il faut que je travaille sur ça, effectivement, ou certains seront dans le déni aussi. Donc, voilà. Moi, comme je dis, je ne fais que transmettre les messages, c'est que ce soit en bien ou pas, peu importe. Il faut savoir aussi que c'est pas le monde des bisounours et que les choses qu'on doit travailler doivent enfin, si on veut, c'est ça le libre arbitre aussi, c'est on y travaille. Il y en a qui choisissent de pas le travailler, bah, ok, c'est ok, mais c'est leur problème, voyez, voilà. On va se retrouver sur rupture et combat. Alors pour moi, c'est pas une rupture sentimentale, mais plus une rupture peut-être avec soi-même. Et ce combat, c'est vous voyez, on me parle d'armes, de combat, de prendre la distance et de travailler sur ce sentiment de culpabilité, d'être toujours dans ces énergies-là peut-être aussi. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai combat. C'est pour ça qu'on a tentation aussi. Parce que c'est comme des addictions. On me parle aussi de codépendance, de dépendance affective, de toujours compter sur les autres. À un moment la dépendance affective, c'est pas aussi toujours compter sur les autres, mais peut-être aussi d'avoir toujours l'approbation des autres, l'admiration des autres, toujours chercher à ce qu'on nous admire, à nous mettre sur un piédestal. Mais déjà, est-ce que vous le mettez sur le piédestal? Est-ce que vous donnez autant d'amour que vous souhaitez que les autres vous en donnent? Voyez, on revient sur le donner et recevoir. Et pour moi, le blocage aussi principal, c'est l'équilibrage entre le féminin et le masculin sacré. D'où aussi de faire ce travail sur soi. Ensuite, pour l'oracle de la sagesse des sorcières, nous avons tarot guidance. Donc, on parle des messages. Les messages qui sont transmis, il faut les écouter. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Après, on parle de pouvoir. Hein. Pour moi, le pouvoir... Alors, les personnes qui sont dans cette codépendance, dépendance affective, n'ont pas le pouvoir d'elles-mêmes. C'est-à-dire, vouloir être dans le contrôle pour essayer de dominer l'autre, c'est pas être dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'on a en soi. Et le pouvoir de ne pas non plus nous laisser submerger par ses émotions, par ses blessures, par ses vices, ses travers en fait, voyez, et se dire j'ai le pouvoir de modifier ma façon d'agir, ma façon de penser pour mon évolution, pour mon bien-être aussi quelque part. Et là on me dit attention, ensorcelé, bannissement. Alors pour moi j'ai l'impression qu'on me parle d'auto-sabotage, mais depuis très 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 longtemps. Et c'est pour ça que vous avez du mal, vous n'arrivez pas à sortir pour moi, c'est une dépendance. Hein. C'est comme une addiction parce que vous êtes tellement habitué que vous arrivez... Vous voyez, pour moi, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et pour moi, il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Mais encore faut-il peut-être en prendre conscience, reconnaissance, et peut-être que des personnes puissent vous dire « Ouais, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que t'agis comme ça, mais tu t'en rends même pas compte. Pour toi, t'agis normal. Mais en fait, non. Il y a quelque chose qui va pas en toi. Il y a quelque chose à modifier, à changer. Et c'est ça aussi, prendre de conscience qu'effectivement, moi, je peux vous dire, cette prise de conscience, l'auto-sabotage, j'ai eu du mal à admettre que c'était aussi de l'auto-sabotage parce que je continuais
perpétuellement à aller sur ce qui me faisait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et se dire, mais non, stop, en fait, ça suffit. Et ben là, c'est exactement la même chose. Peu importe les dimensions que ça prend, peu importe le degré, chacun le voit comme il l'entend, comme il le sent. Donc ça peut être aussi des personnes de votre entourage, hein, mais à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. On parle de famille proche. Donc il y a peut-être des choses à travailler avec certains membres de la famille aussi, ou des personnes qui sont proches de vous, que vous considérez comme un membre de votre famille. Bien, petit message, vous avez 35 minutes, petit message de l'univers. Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Bah, c'est exactement ce que moi je suis en train de vivre. J'ai compris le message. J'ai compris le message, on va dire, avant le 1er janvier. Bon, moi, je suis pas Sagittaire, je suis Taureau. J'ai fait un tableau de visualisation parce que ça fait plus d'un an qu'on me rabâche à faire ce tableau-là. Et le message était très clair. Même sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tableau de visualisation. Je fais, ok, c'est bon, j'ai compris, je le fais. Donc, je l'ai fait, je l'ai pas encore terminé. Il me reste 2-3 choses. Mais dans ce tableau de visualisation, bah moi, il y avait le permis, la voiture. Vous voyez ? Croire en toi, regarder droit, c'est-à-dire pas regarder ce qui se passe derrière, pas regarder ce qui se passe chez les autres. Croire en soi, c'est se faire confiance. Visualiser ton avenir, ça veut dire planter les graines déjà sur ce qu'on veut. Voyez, et l'univers, il pourvoira. Et tout arrive quand il convient. Ne pas forcer les choses. Bien. Allez, un petit message Magic Answers Book. Posez une question. Le livre, il pourvoira également. Mais par contre, des fois, il est pas sympa. Hein. Moi, la dernière fois, j'avais posé la question si j'allais avoir le permis. Il m'a dit... ne compte pas dessus. Bah, du coup, je l'ai eu. Donc, vous voyez. Bon, voilà, c'était juste pour le fun. Allez, posez une question. Le book qui pourvoira. Tu ne suis peut-être pas le bon chemin. Eh ben, changez. Faites une déviation. Prenez un GPS. Moi, je crois que le jour où j'ai un GPS, ça va être comique aussi. Mais bon. Voilà, mes chers amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Scorpion, j'ai dit, pardon, Sagittaire. Sagittaire, les Scorpions, c'était avant. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et même si ça vous a pas plu, parce que j'ai pas dit que vous allez gagner au loto, rencontrer la personne de votre vie, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question de dire qu'est-ce qui va dans ma vie et qu'est-ce qui va pas. Se remettre en question, c'est être en introspection et dire qu'est-ce que je veux changer pour cette année 2025. Ou à partir de 2025. Pas se mettre de but, de délai, mais dire, voilà, moi je veux ça, en tout cas à partir de maintenant, je me fixe pas de limite, pas de délai, mais je plante les graines. Voilà. Voilà, mes Sagittaires, c'était un message assez important à donner, je pense, hein, je trouve. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse, je suis fatiguée. La guidance a été très intense. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.